Vous allez pas me croire, j'étais dans le sauna lors d'une infusion à plus de 110 degrés quand soudainement quelque chose a attiré mon attention sur le graphique. Il s'agit des whales qui défendent une zone plutôt importante sur le Bitcoin, de laquelle je vais parler juste après. Mais avant, commençons par quelque chose d'autant intéressant qui est le volume profile. Je vais pas refaire tout le topo, c'est le volume de chaque bougie chaque jour. Donc ici, plus il y a de vagues, plus il y a de volume, moins il y a de vagues, moins il y a de volume. Vous connaissez sans doute cette partie gamme visible que tout le monde utilise. Le problème, c'est que ça prend en compte la gamme visible, c'est-à-dire tout ce qui est visible sur le graphique, et non pas chaque jour séparé. Ce que j'aime bien trader avec ce graphique, c'est quand il y a très peu de volume, comme par exemple ici, on peut voir qu'il y a quasiment rien du tout. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Très peu de volume toujours. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On reteste. Ici, très peu de volume sur les extrémités, très important. Et qu'est-ce qui se passe? On reteste très rapidement. Dernier exemple avant de passer à ce qui se passe actuellement. Ici, très peu de volume. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On reteste. Alors, selon moi, ça représente quand même un petit peu de volume. Donc, il n'y a pas tant que ça, mais ça reste quand même plus important que ce qu'on voit dans ces zones-là. Ce qui est plus intéressant, ça se passe dans cette zone-là, puisqu'il y a très peu de volume qui a été échangé dans cette zone. Autour des 104.9, 104.3, très peu de volume, et donc je m'attends à un retest sur du court terme de cette zone. Bien sûr, rien ne fonctionne à 100%, sauf qu'il y a certaines strats qui ont plus de chances de réussite que de perte. Ici, le dernier qui n'a pas fonctionné que je vois, c'est celui-ci, très peu de volume dans cette zone, qui n'a pas été retesté par la suite, par contre qu'on a retesté quelques semaines plus tard. Mais ça, je le prends personnellement pour un échec. Si on dézoome un petit peu les courbes logarithmiques du Bitcoin, cette fois-ci c'est différent. Oui, je connais cette théorie. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est exactement pareil que ce qui s'est passé historiquement. Alors oui, ça peut changer dans le futur, mais pour l'instant, dans le présent, tout se passe exactement pareil que dans le passé. On a cette résistance blanche qui rejette toujours le top du bull market. Des fois, on fait un double top comme lors du bull market précédent avec un sommet légèrement plus élevé. Ce qui est également en train de se passer un petit peu pour l'instant. Alors, pour les personnes qui disent que maintenant ça fait plus rien, eh bien simplement regardez ça. On a testé cette zone-là que j'ai pas modifiée depuis très longtemps. Et ensuite, pendant 1, 2, 3, 4 semaines, on s'est pété la gueule sur le Bitcoin. On a retesté les MA20 qui est le support d'une tendance haussière ou d'un bull market. Et pour l'instant, on est en train de retester cette résistance autour des 116 000 $. Enfin bref, on n'est pas au millimètre près. Mais en tout cas, on est très proche de cette résistance. Le jour où on aura pété cette résistance à la hausse, retest pour aller toujours plus haut. Dans ce cas, oui, on pourra faire les bagages avec cet indicateur. Mais pour l'instant, support de bull market respecté, regardez ça une fois, deux fois, et résistance également respectée, même durant ce bull market, puisque la résistance a fait un effet très suspect pendant pas mal de semaines. On va passer sur Kiyotaka avec les ordres d'achat et de vente sur Binance, Bybit et OKEx. Lors de la vidéo précédente, il y avait 4 exchanges, je crois, mais ça reste pas grave parce que le volume reste très important avec ces 3. Et on peut voir que ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est plus ou moins réalisé puisqu'on est descendu ici, très peu de volume au sud. Il y avait très peu d'intérêt de trading au sud et les marchés, ce qu'ils veulent, c'est du volume. Et le volume clairement se situe au nord jusqu'à ici environ 106 000 $ qu'on a testé pour l'instant, avant que des nouveaux ordres apparaissent au sud, on le voit ici. Pour l'instant, les ordres les plus importants, si on enlève ça, ça se passe ici autour des 105 000 $ tout rang et légèrement plus bas autour des 104 800. Au nord, pour l'instant, ça s'est affaibli un petit peu. On est passé de jaune vers du vert. On est quand même encore sur du 400 et quelques Bitcoin ici vendu à 107 000 $. Chose également un petit peu suspecte, c'est le Coinbase Premium. C'est la différence du prix Coinbase et Binance. Et on peut voir que les Américains, pour l'instant, ils sont assez chauds pour acheter du Bitcoin. Et souvent, quand on fait des pics comme ça dans le passé, ça pue un petit peu sur du court terme. On le voit notamment dans cette zone-là. On a testé cette zone et après, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on s'est pété la gueule. Ici, pour l'instant, la zone a été retestée dans cette zone-là. Mais les zones importantes restaient au nord, en tout cas sur l'order book. Là où ça commence à changer depuis quelques heures puisque on a des ordres plutôt importants qui sont apparus au sud. Si vous appréciez toutes ces théories du complot que je partage sur la chaîne, une insertion de pouce bleu ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement ferait encore plus plaisir. Et bienvenue parmi les traders underground. On va passer sur l'évolution de mes trades sur Bitunix et pour l'instant j'ai aucun trade ouvert. Je suis du genre à préférer attendre les bonnes entrées plutôt que faire du forcing et chaque jour ok quel trade je dois prendre. Le dernier short que j'ai fait c'est clôturer sur un 5600 de profit. D'ailleurs bravo à la personne qui a gagné 100 $ sur Bitunix qui a dit que j'allais fermer le trade. Et la question que je vous pose aujourd'hui pour emporter 100 $ sur Bitunix c'est simplement est-ce que vous pensez que d'ici demain compris, j'aurai une nouvelle position sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum? Vous avez jusqu'à minuit pour répondre, tapez dedans. Ce qui va être extrêmement important cette semaine c'est l'inflation aux US, ça sera mercredi 11 juin à 14h30. Pour l'instant, pour le mai annuel, on s'attend à du 2,5%. Mais ce qui est drôle avec ces chiffres-là, c'est que si par exemple on fait du 2,3, eh bien tout le monde est content et c'est bullish. Alors qu'on a quand même fait du plus 2 en une année, enfin 2-3. D'ailleurs, chose intéressante, l'inflation attendue c'est 2,5% sur un an. Alors que sur le Bitcoin, on a fait plus 72% sur un an. Alors ça se produira pas chaque année, on est d'accord. Mais ça prouve une fois plus que les gens qui parient sur le Bitcoin, c'est du long terme, eh bien battent l'inflation. Et c'est un petit peu le but recherché avant tout. Pour rappel, l'argent qu'on
connaît, l'argent fiat est corrompu par des imprimantes et par des Powell, alors que le Bitcoin est limité, 21 millions c'est tout, il y aura jamais 1 centime de Bitcoin, ou plutôt 1 Satoshi de Bitcoin de plus. On va passer sur le Discord Underground qui est totalement gratuit et accessible à toutes les personnes qui traitent sur Bitunix. On a fait un petit peu de démocratie hier, c'était pour savoir si vous étiez intéressé par la graphique de l'OP Interest, plus que celui de scalping en tout cas, et 80% étaient partants. Donc on va commencer par les liquidations court terme, et on peut voir que hier, on a commencé à prendre quelques zones de liquidation, mais pas tout. Il y a toujours pas mal de choses autour de 107 000 $ qui n'ont pas été prises. Donc zone pour l'instant plutôt stratégique selon moi. Pourquoi pas faire un squeeze stratégique, prendre le truc au nord, puis descendre, ou inversement descendre puis prendre ses liquidations. Même si je pense que si on descend d'abord, eh bien les liquidations ici auront pris un TP, mais ça c'est que mon avis perso. On va passer maintenant sur les zones qui sont défendues par les whales. Je le fais directement ici sur le graphique parce qu'on peut voir le nombre en dollars. Alors pour les underground, simplement on peut voir les couleurs, plus c'est blanc, plus il y a d'argent, moins c'est blanc, moins il y a d'argent. Ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est qu'il y a plusieurs résistances qui ont été pétées à la hausse, notamment ici avec 246 millions, ici avec 360 et ici avec 182. Mais pour l'instant ici, 571 millions de dollars défendus autour des 106,7, et c'est peut-être à cause de ça qu'on n'a pas réussi à les prendre ici, ces fameux 107 000 $. Pour l'instant, basse entre les 107 et les 105,2 et 295, donc 600 millions pour 600 millions également plus ou moins au nord. Comme on le voit depuis pas mal de temps sur la chaîne, la zone la plus intéressante, si on dézoome ce graphique, eh bien ça se passe au nord, puisque là on est sur des trucs faramineux, 400, 600, 300, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais un bloc comme ça, j'en ai jamais vu sur le Bitcoin, en tout cas ici sur High Block Capital en 15 minutes. C'est assez impressionnant ce qui s'est passé ici vers la TH, et selon moi c'est une zone que les market makers vont continuer à défendre. Si on dézoome un petit peu plus sur 3 mois, ouais, ça se voit également, ça se passe autour des 110 000 $, 770 millions au total, ça c'est vraiment si on dézoome et qu'on met pas mal de filtres, donc pas beaucoup de tolérance. Si on met plus de tolérance, il y a des trucs qui vont apparaître. Ça se voit un petit peu moins que sur un mois. Cependant, on voit également ici qu'il y a des zones qui sont plutôt importantes sur 3 mois, donc si on dézoome, autour des 107 000, comme on a vu avant ces deux zones-là, dans lesquelles le Bitcoin se bat actuellement. J'espère que vous appréciez tous ces genres de données underground et que vous ressentez le plaisir que je ressentis durant cette vidéo. Enfin bref, insérez un pouce bleu, abonnez-vous. Bonne soirée.